Bon, comment ça va pour vous, Jean-Guillaume? Moi, Vous je veux posez la... savoir où êtes-vous. Vous avez fait le point, vous avez sorti le sextant ce matin, vous avez relevé une droite. On est en phase de, on est en phase de Étaples. Ah oui, Normandie. Étaples. Oui, il y a le fromage là-bas, mais on n'a pas, nous. Vous n'avez pas de fromage? C'est Non, dommage. ça va. Les Non, pas de conditions sont fromage et comment? pas de vent. Très peu de vent aussi. Alors, on navigue, voile moteur. Ah oui, c'est ça, il n'y a pas de vent. C'est très anticyclonique la France là, hein. Ah ouais, c'est pétole molle, comme on dit. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'on est à, je sais pas, on est à 10 000 de la côte et on est complètement envahi par les mouches, les moustiques, les moucherons, les abeilles, toutes sortes de choses volantes qui nous ont envahis depuis ce matin. Et vous en repérez? Ouais. Oui, il y a une chose qui est assez troublante, c'est la diminution du trafic de bateaux dans la Manche. C'est vraiment impressionnant, comme en dehors du port de Rotterdam, il y avait des dizaines et dizaines de bateaux à l'ancre et qui apparemment n'ont pas de travail, n'ont pas de boulot. Tout est stoppé. La Manche, ici où on est maintenant, elle est pratiquement vide. Il y a 3-4 bateaux à voile, plus il y a des marchands qui passent de temps en temps. Mais c'est vraiment, on attendait quand même un peu plus de trafic, mais cette histoire de Covid, machin, a complètement arrêté l'économie par ici. C'est affreux. Par ici et dans le monde. Oui, c'est affreux. À contrario, vous êtes plus en sécurité, hein, du coup. Ben, ça a été l'agréable surprise en fait, parce que du coup, la navigation de nuit pour passer Rotterdam, le Pas-de-Calais, toutes les fermes éoliennes, il y avait personne sur la route en fait. Tu avais des parkings gigantesques avec des centaines de bateaux au mouillage. Et on a croisé, je sais pas, toute la nuit. Alors moi, j'ai pas fait toute la nuit, mais en tout, on a croisé, je sais pas moi, pendant mon quart de 3 heures, on a dû croiser 3 bateaux, trois gros bateaux. Alors que cet endroit, d'habitude, c'est franchement mouvementé. Ouais. Et est-ce que vous avez vu des bateaux faire les traversées parce que vous avez passé Calais, est-ce que vous avez vu les ferries passer un petit peu entre Calais des et... ferrés, oui. Des ferrés, oui, oui. Ça sûrement. Hein. Pas quand même comme ils étaient avec la même cadence, mais si. Pas mal de ferries, ça c'est sûr. Ça continue à être quand même une voie assez intense, quoi. D'accord. Donc, si on a bien compris aujourd'hui, on a moins de trafic aujourd'hui dans la Manche qu'en temps normal. Il y a quand même moins de bateaux. Donc, finalement, pour vous, c'était quand même plus simple parce que ça évite tous les risques, hein. Il y a quand même Ouais, ça évite un gros stress quand même, un hein, gros stress parce que, bon, parce que grosso modo, c'est à peu près être en trottinette sur une autoroute avec des 38 tonnes qui vous croisent, quoi. Donc, À peu près, oui, Jean-Guillaume. C'est à hein, peu près ça. Oui, ouais, donc c'est mieux comme oui, ça, hein. maintenant, Nous, on préfère, hein. Parce que sinon, si c'est pour oui, que ça s'arrête au bout de 3 jours, vos reportages, ça va être beaucoup moins intéressant pour nous. oui. Et on s'attendait avec un peu plus de vent. Et quand même, on va décider si on s'arrête à Cherbourg ou si on va direct à Brest. Ça dépend du temps et ça dépend des conditions de vent. Alors, on va décider ça demain très tôt le matin. donc vous allez décider pour savoir où vous partez, hein. C'est un petit peu Vous où arrêtez. vous allez vous arrêter. Vous allez faire donc une escale de quoi? De 24 heures? Je crois que la liaison Non, est... Eric, il n'y a plus de micro chez vous là-bas.
Ouais, là, on n'a plus de Vous êtes- liaison. Non, je pense qu'il n'y a plus de micro en tout cas. Mais est-ce Ouais, qu'il là, y on a- vous voit plus en micro. On va essayer de vous réactiver le micro. Ah, ça y est, Si, les revoilà. voilà. Allez, vous Et- voilà. Oh, bonjour, bonjour, ça va? Non, je disais que ça dépendra des conditions, si on s'arrête à Cherbourg ou pas, mais on va décider ça aux premières heures du matin, demain matin. Ça veut dire vers 5-6 heures du matin, on va décider si on s'arrête ou bien on va direct à Brest. Ok. Dès Est-ce que vous que avez pris la décision, vous appelez Thierry hein, vers 5 heures, il aime bien. Non, parce que maintenant, la prévision, c'est pas bien parce que on risque d'avoir le vent en face pendant une centaine de milles, il y a une vingtaine de nœuds, et avec des houles à 1,20 m, alors c'est pas plaisant ça. bon, bah, Ouais. en tout cas, ouais, on vous entend très mal. Je pense que là, vous êtes quand même très, très éloigné de la côte. Donc, on vous voit. C'est pas forcément évident de pouvoir se parler en même temps. Donc, on vous souhaite Oui. bah, Continuez d'être bien prudent. d'être prudent et puis on se retrouve en ligne bah, dès que vous serez plus près des côtes. Et puis, vous nous direz un petit peu déjà comment s'est passée cette traversée de la Manche. Voilà. Donc, on rappelle maintenant, vous visez Cherbourg Ou Brest. ou Brest. Ouais. Et puis ensuite, ce sera le golfe de Gascogne et la Corogne. Bon, Et à voilà. Cherbourg comme à Brest, il y a une à Cherbourg comme à Brest, il y a une rue de la Soif, donc vous serez bien accueillis. C'est bon. Les rues de la soif, il y en a dans le monde entier. Ok, Exactement. merci. On se voit demain alors. Avec plaisir. Bonne route. Bon vent. Bon vent, bonne route. Et puis, on se voit, on se parle le plus rapidement possible. Voilà, c'était en direct. En direct actuellement, vous êtes au large du Touquet, des Taples. Et donc là, vous continuez en direction soit de Cherbourg, vous prendrez la décision. Vous allez passer, bien entendu, toute la nuit à traverser la Manche pour arriver dans l'océan Atlantique.